C'est quoi la leucinose? Tout d'abord, il faut savoir que la leucinose est une maladie rare, ce qui veut dire que très peu de personnes en sont atteintes. Et puis la leucinose n'est pas une maladie contagieuse comme le rhume ou la grippe. Ce n'est pas non plus une allergie alimentaire. La leucinose est une maladie très spéciale qui affecte ton métabolisme. Le métabolisme, c'est l'ensemble des mécanismes du corps qui transforment la nourriture que tu manges en énergie pour jouer avec tes copains ou bien travailler à l'école. Sacha a 4 ans, et tout comme toi, il est atteint de leucinose depuis sa naissance. Pour comprendre cette maladie, regardons ce qu'il se passe lorsque notre ami mange un morceau de pain, un des nombreux aliments contenant beaucoup de protéines et donc beaucoup de leucine. Comme tous les enfants, Sacha mâche l'aliment jusqu'à le découper en petits morceaux, qui glissent dans son estomac et qui vont être transformés en bouillie grâce au suc gastrique. C'est la première étape de la digestion. La bouillie va ensuite aller dans son intestin où elle sera de nouveau découpée puis triée. Les morceaux qui ne servent pas son corps vont continuer à descendre le long de l'intestin pour sortir plus tard au fond des toilettes. Tandis que la leucine et les autres acides aminés vont aller dans son foie et dans ses muscles. Quand un enfant n'est pas malade, son foie et ses muscles fonctionnent bien et ils utilisent tous les acides aminés composant les protéines. Au contraire de ceux de Sacha qui n'arrivent pas à utiliser la leucine. Elle va alors s'accumuler dans son sang et empoisonner très rapidement son cerveau. Sacha sera alors fatigué et aura du mal à se tenir debout et à réfléchir. Notre camarade pourra aussi avoir du mal à parler, avoir la nausée et peut-être se mettre à vomir. En mangeant vraiment trop de protéines, et donc de leucine, Sacha sera en grand danger et devra aller à l'hôpital pour se faire désintoxiquer. Pour cela, il devra suivre un régime d'urgence, c'est-à-dire ne plus manger ni fruits ni légumes et se nourrir uniquement de produits hypo et d'acides aminés sans leucine. Sacha pourra également faire une prise de sang pour mesurer son taux de leucine et recevoir une perfusion pour avoir de l'énergie. Notre ami peut aussi avoir besoin du régime d'urgence en cas de rhume, d'otite ou de mauvaise alimentation. Dans ce cas, ses parents doivent faire très attention et voir avec les docteurs ce qu'il doit manger pendant les soins. Pour être en forme et bien grandir, les médecins de Sacha ont prescrit un régime alimentaire très spécial, qu'il devra suivre tout au long de sa vie. Bien sûr, il est interdit de manger des aliments avec trop de protéines, car ils contiennent trop de leucine pour lui, comme des œufs, du poisson, de la viande, des produits laitiers ou encore des céréales. Pour être en bonne santé, Sacha doit manger à chaque repas un aliment hypo, un fruit ou un légume et ses acides aminés sans leucine. Premièrement, les aliments hypo. Ils sont fabriqués spécialement pour les malades dans les laboratoires et ne contiennent pas de leucine. Ils permettent aux patients d'avoir de l'énergie tout au long de la journée. Si manger trop de leucine est très dangereux, Sacha doit quand même en manger un tout petit peu pour bien grandir. C'est pour ça que les médecins ont donné une liste de fruits et de légumes à peser en parts et à manger à chaque repas. Dans cette liste, il y a par exemple les carottes, la salade ou bien les fraises qui sont les fruits préférés de Sacha. En plus des produits hypo et des aliments naturels, notre ami doit prendre des acides aminés sans leucine à chaque repas. Puisque Sacha ne peut manger que très peu de protéines, il est privé de plein d'acides aminés et de vitamines essentielles au bon fonctionnement de son corps et surtout de son cerveau. Ces acides aminés et ces vitamines vont l'aider à bien réfléchir, à grandir et à développer ses muscles pour faire du sport. Ils lui permettront aussi d'avoir une belle peau et de beaux cheveux. Pour vérifier son taux de leucine, les médecins de Sacha lui ont également conseillé de faire un prélèvement régulier ou un test de Guthrie. Si notre petit camarade suit bien son régime, il pourra continuer à jouer avec ses amis et peut-être un jour réaliser son rêve, faire le tour du monde.